Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Good evening, Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this edition of the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our lone story in this edition of the news, in our lone top story, another administrator is kidnapped by unidentified individuals in the northwest region of Cameroon. The regional delegate for social affairs has been kidnapped. He was picked up by unidentified individuals in Atanga village in Batibo subdivision, Momo division. Crise anglophone, c'est la deuxième autorité enlevée donc dans cette partie du pays. Il s'agit bien entendu du délégué régional des affaires sociales pour le Nord-Ouest qui a été donc enlevé il y a quelques heures, 2 semaines seulement après le sous-préfet Marcel Natama qui est toujours à la recherche, en tout cas toujours recherché par les forces de maintien de l'ordre. Madame, Monsieur, nos envoyés spéciaux ont rencontré le préfet de la Momo qui répond donc, qui s'explique au micro de Éric Marcel Ndjemo. Au cours de cette édition, vous allez d'ailleurs l'écouter. Bienvenue à tous, Madame, Monsieur. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition du journal bilingue par cet accident de la circulation. Une circulation qui a été fortement perturbée donc cet après-midi au lieu du 4 étages. C'est du côté de Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Un gros porteur transportant donc des billes de bois a littéralement écrasé un usager qui tentait d'esquiver un véhicule jaune garé donc en bordure de la route. C'est alors que le gros porteur qui roulait donc à vive allure a percuté l'usager en question qui s'est retrouvé sous le camion. Alertés, les sapeurs-pompiers sont descendus sur le lieu pour retirer les restes du conducteur décédé sur le coup. Je vous propose à présent de suivre les restes du conducteur décédé sur le coup. Je vous propose à présent de suivre un témoignage d'un usager qui a été présent, qui a assisté donc à la scène. C'est que le camion, il est tenté de descendre. Il y avait un taxement qui était garé là. Il y avait aussi une petite blague de border le taxi qui descendait. Et justement, le camion, lui, il descendait en allure. Il a klaxonné à haute voix sûrement. Cette klaxon aurait dû percevoir le monsieur qui était sur le mouvement. Et ça a dû approcher le camion. Ça a réussi à balancer de cette côté. Le camion, comme vous pouvez le constater, là-haut du milieu avec la tête ici, ce qui se passait dans ma connaissance. Parlons à présent de la crise anglophone pour dire que cela fait 2 semaines que le sous-préfet Marcel Namatar est toujours recherché par les forces de maintien de l'ordre, alors que le préfet du département de la Momo a été donc descendu sur le lieu pour constater. Il s'explique d'ailleurs au micro d'Éric Marcel Ndjemo. Rentrés, ils ont pris le délégué et ils nous ont emmenés. Nous avons immédiatement, après avoir été saisi, pris toutes les dispositions pour la recherche. Et cette recherche s'est intensifiée aujourd'hui. Nous notons que ça fait pratiquement 2 semaines que le sous-préfet de Batibo a été enlevé. Et la recherche continue. Les informations de dernière minute annoncent que le délégué régional des affaires sociales pour le Nord-Ouest a également été kidnappé par des sans-fournilois. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons de toute autre chose à présent, de la politique notamment, pour dire que l'honorable Joshua Ossi est donc le candidat du Social Democratic Front à la prochaine élection présidentielle. Il a été élu au cours donc d'un scrutin qui a rassemblé tous les militants, les cadres de ce parti politique. C'était en présence d'un scrutin qui a rassemblé tous les militants, les cadres de ce parti politique. C'était en présence de nos reporters Éric Marcel Ndjemo et Innocent Abega. Joshua Ossi, étendard en main, qui parcourt la salle du Congress Hall de Bamenda.
C'est l'une des images fortes du 3e congrès extraordinaire du Social Democratic Front. Il vient d'être élu comme candidat du Parti de la Balance pour la présidentielle d'octobre prochain. Une première au sein du SDF et une responsabilité que seul Nidjon Frondi avait jusqu'à-là portée depuis la création du parti. Avec une majorité écrasante de plus de 88% de suffrages exprimés en sa faveur, Joshua Ossi, 49 ans, rentre dans l'histoire du Social Democratic Front et adresse ses remerciements à l'endroit de son mentor, le chairman qui lui tient la main depuis près de 10 ans. Il promet d'engager le tour du pays pour conquérir les cœurs des Camerounais et n'exclut pas d'éventuelles alliances. Notons que ses adversaires à cette élection pour la désignation du porte-étendard ont connu des fortunes diverses. Joseph Mbandam a jeté l'éponge à l'approche du vote alors que Forbi Tinda a enregistré à peine 11% des suffrages exprimés. Joshua Ossi s'engage donc à briguer la présidentielle à venir au Cameroun. Il s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux Eric Massanjomo. Il revient donc sur les circonstances et même les défis qui l'attendent. Joshua Ossi que vous écouterez donc dans nos prochaines éditions. Mais pour l'instant, on parle toujours de la présidentielle 2018 après le désistement donc de Joseph Mbandam qui également a décidé de ne plus aller en tout cas à cette course-là. Il dit qu'il ne peut plus, mais il sait quand même qu'il a secoué quelques militants pour donner le ton notamment de la démocratie. Il ne peut plus, mais il sait quand même qu'il a secoué quelques militants pour donner le ton notamment de la démocratie au sein de leur parti politique, le Social Democratic Front. Je propose à présent de suivre à nouveau Joshua Ossi, qui est donc le candidat du Social Democratic Front à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Essayez d'être prêt le jour J. Vous avez vu, le père fondateur du parti a été clair. Il veut un changement de génération à la tête du pays. Je pense que c'est le jour de la majorité des Camerounais. Donc j'ai la responsabilité, la très lourde tâche et responsabilité de pouvoir faire en sorte que ce vote soit exaucé. Est-ce que vous avez des rapprochements avec les autres partis candidats de l'opposition déjà déclarés? Écoutez, nos portes sont grandes ouvertes. Nous avons constamment des discussions avec pas seulement des candidats, mais aussi toute autre organisation qui peut nous aider à arriver à notre but. Et donc, nous n'excluons pas des alliances ou des coalitions. Je pense que c'est un peu trop tôt d'en parler aujourd'hui, mais voilà, la porte est ouverte, elle a toujours été. Et nous allons cogner à d'autres portes aussi, celles qui sont connues. Et puis on espère que ce qui se passe aujourd'hui à Bamenda peut en quelque sorte initier une nouvelle dynamique et pour que l'opposition se présente sous une nouvelle. Quel va être l'élément fondamental de votre programme? Écoutez, un programme politique est d'abord fait des valeurs du parti politique. Nous avons un manifeste, nous avons un programme économique et social, mais le programme doit aussi refléter le contexte actuel. Je pense que l'unité nationale est plus ou moins déchirée aujourd'hui. Je pense que l'économie n'est pas celle qu'on avait quand on a écrit le dernier espoir. Et donc tout ça doit être retouché. C'est un qu'on avait quand on a écrit le dernier espoir. Et donc tout ça doit être retouché. C'est un travail collectif du parti d'abord. Et vous m'avez posé avant cela si vous pensez qu'on va faire une coalition ou des alliances. Il est évident que dans la même mouvance de ce scrutin qui s'est déroulé au sein du Social Democratic Front pour avoir le candidat, en tout cas, de ce parti politique à la prochaine élection présidentielle, Joseph Mbandam a démissionné, on va le dire, et s'est désisté finalement, pourtant après avoir annoncé sa candidature, mais il estime que c'était un signe de démocratie au sein du Social Democratic Front. Je vous propose de l'écouter. Je dis que la décision de me porter candidat à cette désignation de candidat présidentiel de SDF était basée sur le fait que je voulais lever le niveau de débat de mon parti par rapport à la désignation du candidat présidentiel, ce qui n'est pas le cas dans d'autres partis au Cameroun.
Et je savais que si je viens dedans, la compétition allait être rude. Ce que vous avez constaté. À un moment, les gens ont vu que je n'étais pas très engagé. Je suis sorti dans les urnes pour dire que je suis candidat. Et j'ai fait le combat jusqu'à la fin. J'avais mon dossier, tout le monde voyait le sérieux et j'étais parmi tout le monde. Donc je voudrais démontrer aux Camerounais, surtout quand je savais que le chairman ne se présentait plus. Et si le chairman se présentait, on n'allait pas avoir la compétition sérieuse. Mais quand il a levé ses mains, je savais que c'est le moment pour nous de démontrer aux Camerounais comment choisir un candidat présidentiel. Comment choisir un candidat présidentiel. Parlons de toute autre chose à présent, cette fois du sport, avec les Elite One, les matchs qui se sont joués sur l'ensemble du territoire cet après-midi. Donc, pour ce qui est de la 4e journée de l'Elite One de football, les matchs se sont joués à Eding 2, Yaoundé Foot 1, APGS et Yossa ont fait 0 but partout, Unisport 2, Newstar 0, Stade Renard et Aigle, la Ménois ont fait 0 but partout donc, et puis UMS 1, Ifovou 0, Coton Sport 0, Fortunate 1, Colombe Djidja et Futur ont fait 1 but partout. Et puis Bamboto Zoboudaï, Astre 0 but partout également. Union Sportive de Douala 2, Dragon de Yaoundé 1. Voilà les résultats en tout cas de la rencontre, des différentes rencontres qui se sont déroulées ce jour, parlant notamment de la 4e journée de l'Elite One de football. De la publiée information, Frédéric Debord est le nouveau directeur général de Orange Cameroun. Il a été donc installé dans ses fonctions mercredi 21 février 2018 à Douala, devant de nombreux invités. La cérémonie d'installation a drainé grand monde. Et également, c'était l'occasion pour Elisabeth Badan qui est ancienne directrice générale, de dire au revoir à son personnel. C'est dans ce reportage que je vous propose de suivre. Le nouveau directeur général d'Orange Cameroun est déjà en service. Frédéric Debord a été installé dans ses fonctions mercredi 21 février 2018 en présence d'un parterre d'invités rassemblés dans un hôtel huppé de Douala. Autorités diplomatiques, administratives, traditionnelles, hommes d'affaires, mais également des médias ont tous répondu présents à ce grand rendez-vous. La cérémonie d'installation, qui a duré près d'1 heure d'horloge, a permis aux nombreux invités de visionner quelques réalisations de l'entreprise. Orange Cameroun, par le biais de son nouveau directeur, réitère ici sa volonté de rapprocher sa clientèle de l'essentiel. On va être encore plus créatif en service, on va être encore plus à l'écoute de nos consommateurs, que ce soit des consommateurs des entreprises. Nous avons une très bonne base de clients entreprises ou les consommateurs particuliers. Et continuer à développer sur l'ensemble du territoire national. Depuis le nord jusqu'au sud, au littoral, et continuer à affirmer que Orange est une marque forte. Orange est un opérateur qui est près de ses clients. Notre travail, c'est d'améliorer notre relation avec nos clients pour qu'ils restent avec nous et pour que le sentiment très fort qu'on a avec nos clients, il l'est avec Orange, qu'il soit très proche de la marque. Pour nous, un consommateur qui n'est pas satisfait, un client qui n'est pas satisfait, c'est un client perdu. Notre premier souci, c'est que notre client soit satisfait. Frédéric Debord, précédemment directeur des opérations d'Oredou Koweït, directeur général d'Orange Cameroun respectivement pour l'Afrique du Nord, l'Europe de l'Est et aux Caraïbes, remplace Elisabeth Medou Badang. Après 4 ans passés à la tête de la filiale camerounaise du groupe français, elle est promue au comité de direction de l'entreprise pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Ma nouvelle aventure, elle se fera au sein du comité de direction d'Orange Middle East et Africa. Orange Middle East et Africa, c'est cette filiale du groupe Orange qui porte ses intérêts dans toute l'Afrique et le Moyen-Orient.
et qui compte une vingtaine de pays. Donc dans cette entreprise dans laquelle je serai membre du comité de direction, je serai en charge de plusieurs pays, je serai en charge de 3 pays notamment, et je serai également le porte-parole de Orange Middle East et Africa. Donc à ce titre, et je serai également le porte-parole de Orange Middle East et Africa. Donc à ce titre, j'aurai peut-être l'occasion de venir intervenir au Cameroun sur un sujet ou sur un autre. La succession étant assurée par un professionnel de la communication, l'on peut dire sans gêne que Frédéric Debord is the right man at the right place. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Jonathan Babila. Right, Flavien, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the bilingual primetime weekender edition of the news on Equinox Television. The Anglophone crisis continues deepening on the ground in the northwest and southwest regions of Cameroon after the divisional officer of Batibo in the Momo division, Namata Marcel Diteng, another administrator, goes missing. The regional delegate for social affairs, northwest region, Nimbom Young, goes missing, and he has been kidnapped by unidentified individuals. He was kidnapped yesterday in Atanga village in Batibu, Momo division, northwest region of the country, and the divisional officer for Batibu is still nowhere to be found 2 weeks after he was kidnapped within the context of activities marking the 2018 edition of the Youth Day celebration. Here's an extract of the prefect of the Momo division. Take a listen. Find the regional delegate. This is unfortunate because it's happening with me in Batibu subdivision, where we have been 2 weeks. When the divisional officer of Batibu was kidnapped and the search is still ongoing. No one is wherever. But we do promise that, just like in other cases, the extreme north and the north, other parts of the country, just like in other cases, the extreme north and the north, other parts of the country, we use the same energy, we use the same intelligence to us, even more, in order to get these two high personalities of the state back. We are calling on the population who are victims of this atrocious act, because we've realized that because of this act, the people have virtually stopped. The senior division officer of the Momo division in the northwest region of the country, Walwa Absalom, speaking there after the disappearance of the Northwest Regional Delegate for Social Affairs, who is still missing till now, as well as the Divisional Officer for Batibu, a subdivision, who was abducted by unidentified gunmen within the context of activities marking the 2018 edition of 11th of February. 2 weeks have elapsed, and his whereabouts remains unknown. As special envoys to Batibu, Mimi Mefo, Innocent Abega, and of course, Eric Masianjumo were at the residence of the missing divisional officer. Mimi Mefo compiled this report. Was Namata Marcel Diteng picked up in his private residence or on his way to the ceremony ground on the 11th of February 2018? That is the question that has remained unanswered to date. We are actually at the private residence of the DO, whose whereabouts up to now remains unknown. It's been more than 2 weeks now that local administrative authorities as well as security forces have been devising means, multiplying search as well as investigations to uncover his whereabouts ever since his disappearance on the 11th of February 2018. It should be noted, as we can see, we're actually at his, ever since his disappearance on the 11th of February 2018. It should be noted, as we can see, we're actually at his private residence. This is the outdoor toilet of the divisional officer for Batibo in the northwest region of Cameroon. We are actually there. The team of reporters of Equinox Television were given access, granted special access to his private residence here in Batibo, thanks to the
intervention of security forces that are equally here on the ground guarding the properties of the division officer whose whereabouts up to now remains unknown. We can see that the area has been practically abandoned. His families that were left behind, their whereabouts is unknown. This is the kitchen, the outdoor kitchen of the DO that went missing on the 11th of February 2018. We can see how the kitchen as well has been abandoned. That is the atmosphere here in Batibo of the northwest region of Cameroon, where search has continued to intensify. We can see that is the building, the back door building of the residence of the DO. We see how the windows and the walls of the building are practically dilapidated. We can see that the house has been abandoned since the incident occurred, despite the fact that a new DO was appointed by local administrative authorities. We are having information that is actually not resident here in Batibo of the northwest region of Cameroon. This is another view of the house of the DO for Batibo in the northwest region of Cameroon. Local authorities, security forces are there guarding the area. We could only find security forces. We could not find a soul in this area. It is, of course, a no-go area for the population, a no-go area for people, except for local administrative authorities. The senior divisional officer for Momo division in the northwest region of Cameroon was actually here to assure the population as well as security forces that they should multiply the search following the disappearance as well of the delegate of social affairs in the northwest region of Cameroon. We can see how vehicles as well of the delegate of social affairs in the northwest region of Cameroon. We can see how vehicles are parked here. We can as well see the residents of the DO for Batibo subdivision, Namata Marcel Nditeng. We would be taking our televiewers to the front of the house of the DO. This is how the house has so far been abandoned. Inside we can see the blinds, the chairs. We can see the chairs that were practically abandoned by the family of the missing DO. Up to now, his whereabouts is unknown, and local administrative authorities have indicated that they are multiplying investigations as far as the situation is concerned. We are on special assignment in Batibo, Momo division of the northwest region of Cameroon. We are Marcia Njomo, Innocent Abega, and Mimi Mifo for Equinox Television. Thanks a bunch, Mimi, for that special report from the home of the missing division officer of Batibo in the Momo Division Northwest region of the country. I should indicate that our special envoys, Mimi Mefo, Eric Martial Njomo, and Innocent Abega just returned from Batibo, where they heard several gunshots today in that locality as the situation continues worsening on the ground. Before Mimi Mefo and Innocent Abega went to Batibo, they equally covered the convention of the Social Democratic Front at the Congress Hall in Bamenda, as well as the extraordinary convention during which O.C. Joshua was elected as the party's flag bearer for the 2018 presidential elections. Mimi Mefo has more in this report. 49-year-old Honorable Joshua O.C., that is the member of parliament for Vurin, the littoral region of Cameroon, who equally is the first vice president of the Social Democratic Front in Cameroon, has been elected. Equally is the first vice president of the Social Democratic Front in Cameroon, has been elected the flag bearer of the principal opposition political party in Cameroon. This is a historic moment for supporters of the said political party here at the Congress Hall in the chief town of the northwest region of Cameroon, where the third extraordinary congress of the Social Democratic Front has just ended. As the chairman of the Social Democratic Front declared the third extraordinary convention open, the three candidates vying for post took on the rostrum to woo the hundreds of delegates involved in the voting process. SDF. It began with Honorable Fobin Chinda. First, you ask that we build a new republic, a new republic. Yes, Mr. Chairman, that's one of the mandates you're giving us. I stand here before Cameroon, before the SDF, to say that I will carry those instructions to execution when I move to Etudi. Then, Honorable Joseph Mbandam, who announced to the Congress that he is stepping down. And you have seen me in the field
I want to continue to serve this party in that capacity. And that is why I stepped down. He later revealed that it has been a political game all along. And I will continue to do the work. I will play a political game. I was playing a political game. If you look very deeply, you will discover that I did not go running around on the field. That is to show you that I meant what I wanted. And this is a lesson to Cameroonians. This is what the SDF stands for. And that is what we want to teach Cameroonians. I knew that my coming in would make the competition fierce and would actually depict competition fierce and would actually depict what this Cameroonian society ought to be. The flag bearer of this great party, but to be able to win a presidential election come October 2020. After the voting and vote count, the Electoral Commission read the official results declaring Honorable Joshua Osei winner with 83.39% and 11.60% for Honorable Fabien Chinda. President Honorable Joshua Osei has gathered more than 2/10 of the vote in the 10 regions of our country. He is thus declared winner. The chairman, Nijon Fundi, carried out the handing over ritual by officially giving the flag of the Social Democratic Front to Honorable Joshua Osei, who is now the presidential candidate of the said political party during the presidential election in 2018. Several delegates that equally took part in the election of Honorable Joshua Osei here in Bamenda Northwest region of Cameroon. It is a stepping stone to a political transition in Cameroon in 2018 when the general elections or the presidential elections would finally take place. The candidate who has won, Mr. Osei Joshua, you see, the Cameroonians wish that if we are talking about change, the change should move with age. And then apart from the fact that Joshua is too young, Joshua has been in politics for long and he has a good knowledge of the status quo in Cameroon. We think that he has a vision that can meet the demands of especially the younger population of Cameroonians. Honorable Joshua Osei himself is indicating that he is going to fit into the shoes of the chairman of the principal opposition political party, Nijon Fundi, and that he is carrying on the vision that party supporters want. He is going to be tackling the series of problems that are plaguing Cameroon now, whether political, social or economic. I am the flag bearer, and as that name says it all, I am just holding the flag for the rest of the team. So there is a new National Executive Committee that has been put in place this morning. This group of people will reflect on policy, will take policy that exists and will reflect on positioning, will reflect on all these things. And I am a very disciplined party militant, and I think it's a team work, it's not an individual job, as it sends out a very strong message. But you have to understand that the Social Democratic Front is already made up of at least 30 political parties that dissolved and came into it.
And so we're not standing as if we're a one-man show and we're trying to get a second-man show to go further. But we're ready, our doors are open, and we will do every effort it takes. Here at the Congress Hall in Bamenda Northwest region of Cameroon, where the 9th Ordinary Elective Convention of the Social Democratic Front and the 3rd Extraordinary Convention took place, we are reporting for Equinox Television News. We are reporting for Equinox Television News. And militants of the Social Democratic Front have qualified the first vice president of the party, O.C. Joshua, who is henceforth the party's flag bearer at the 2018 presidential election, as a square peg in a square hole. In other words, the right person at the right place at the right time for the right job, that of grabbing the presidency of the Republic. Here's an extract of some of the militants who spoke to a special envoy, Mimi Mefo. Who has won, Mr. O.C. Joshua. You see, the Cameroonians wish that if we are talking about change, the change should move with age. And then apart from the fact that Joshua is too young, Joshua has been in politics for long, and he has a good knowledge of the status quo in Cameroon. We think that he has a vision that can meet the demands of especially the younger population of Cameroonians. This is the choice of the people, and he married the party. With Joshua, we know that he will lead the Social Democratic Front ahead. And remove us from the dictatorship as in this country, because I see that only Joshua has the quality. In bilingualism, he is there. In all aspects, in knowledge. O.C. Joshua, he is young, he is talented, he's bilingual, he's smart. When you see him speak, you know that's somebody who speaks in the name of Cameroonians. All Cameroonians today knew him, and we all know that he can bear the flag of the national. Him, and we all know that he can bear the flag of the national party, the SDF, and we need a youth and who is of the present dispensation that knows all the 100 problems of our economy that can take us to a different level. Our concern is not from where we come from. Our concern is who can handle the flag of this party for us to win the next presidential election. And that's it for this bilingual edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night, Fabien. Bonsoir à vous, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je rappelle que le reportage d'Éric Marcian Djomo à Batibo vous sera diffusé dès demain matin, 7h, pour comprendre exactement à quoi ressemble exactement le domicile du sous-préfet enlevé il y a pratiquement 2 semaines. Il s'agit bien entendu de Marcel Namata, qui a été enlevé par des assaillants. Et comme vous le savez, les recherches se poursuivent également par les forces de maintien de l'ordre aussi pour savoir exactement où se trouve le sous-préfet en question. Merci de rester sur Equinox. Bonsoir. Orange Cameroun, par le biais de son nouveau directeur, réitère ici sa volonté de rapprocher sa clientèle de l'essentiel. On va être encore plus créatif en service, on va être encore plus à l'écoute de nos consommateurs, que ce soit des consommateurs des entreprises. Nous avons une très bonne base de clients entreprises ou les consommateurs particuliers. Et continuer à développer sur l'ensemble du territoire national. Depuis le nord jusqu'au sud, au littoral, et continuer à affirmer que Orange est une marque forte. Orange est un opérateur qui est près de ses clients. Notre travail, c'est d'améliorer notre relation avec nos clients pour qu'ils restent avec nous et pour que le sentiment très fort qu'on a avec nos clients, il l'est avec Orange, qu'il soit très proche de la marque. Pour nous, un consommateur qui n'est pas satisfait, un client qui n'est pas satisfait, c'est un client perdu. Notre premier souci, c'est que notre client soit satisfait. Frédéric Debord,
précédemment directeur des opérations d'Ooredoo Koweït, directeur général d'Orange Cameroun respectivement pour l'Afrique du Nord, l'Europe de l'Est et aux Caraïbes, remplace Elisabeth Medou Badang. Après 4 ans passés à la tête de la filiale camerounaise du groupe français, elle est promue au comité de direction de l'entreprise pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Ma nouvelle aventure, elle se fera au sein du comité de direction d'Orange Middle East et Africa. Orange Middle East et Africa, c'est cette filiale du groupe Orange qui porte ses intérêts dans toute l'Afrique et le Moyen-Orient et qui compte une vingtaine de pays. Donc dans cette entreprise dans laquelle je serai membre du comité de direction, je serai en charge de plusieurs pays, je serai en charge de 3 pays notamment, et je serai également le porte-parole de Orange Middle East et Africa. Donc à ce titre, et je serai également le porte-parole de Orange Middle East et Africa. Donc à ce titre, j'aurai peut-être l'occasion de venir intervenir au Cameroun sur un sujet ou sur un autre. La succession étant assurée par un professionnel de la communication, l'on peut dire sans gêne que Frédéric Debord is the right man at the right place. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Jonathan Babila. Right, Flavien, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the bilingual primetime weekender edition of the news on Equinox Television. The Anglophone crisis continues deepening on the ground in the northwest and southwest regions of Cameroon after the divisional officer of Batibo in the Momo division, Namata Marcel Diteng, another administrator, goes missing. The regional delegate for social affairs, northwest region, Nimbom Young, goes missing, and he has been kidnapped by unidentified individuals. He was kidnapped yesterday in Atanga village in Batibu, Momo division, northwest region of the country, and the divisional officer for Batibu is still nowhere to be found 2 weeks after he was kidnapped within the context of activities marking the 2018 edition of the Youth Day celebration. Here's an extract of the prefect of the Momo division. Take a listen. Find the regional delegate. This is unfortunate because it's happening with me in Batibu subdivision, where we have been 2 weeks. When the divisional officer of Batibu was kidnapped and the search is still ongoing. No one is wherever. But we do promise that, just like in other cases, the extreme north and the north, other parts of the country. Just like in other cases, the extreme north and the north, other parts of the country. We use the same energy, we use the same intelligence to us, even more in order to get these two high personalities of the state back. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Good evening, Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this edition of the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our lone story in this edition of the news, in our lone top story, another administrator is kidnapped by unidentified individuals in the northwest region of Cameroon. The regional delegate for social affairs has been kidnapped. He was picked up by unidentified individuals in Atanga village in Batibo subdivision, Momo division. Crise anglophone, c'est la deuxième autorité enlevée donc dans cette partie du pays. Il s'agit bien entendu du délégué régional des affaires sociales pour le Nord-Ouest qui a été donc enlevé il y a quelques heures, 2 semaines seulement après le sous-préfet Marcel Natama qui est toujours à la recherche, qui est toujours recherché par les forces de maintien de l'ordre. Madame, Monsieur, nos envoyés spéciaux ont rencontré le préfet de la Momo qui répond donc, qui s'explique au micro de Éric Marcel Djemo. Au cours de cette édition, vous allez d'ailleurs l'écouter. Bienvenue à tous, Madame, Monsieur.
Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition du journal bilingue par cet accident de la circulation. Une circulation qui a été fortement perturbée donc cet après-midi au lieu dit 4 étages. C'est du côté de Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Un gros porteur transportant donc des billes de bois a littéralement écrasé un usager qui tentait d'esquiver un véhicule jaune garé donc en bordure de la route. C'est alors que le gros porteur qui roulait donc à vive allure a percuté l'usager en question qui s'est retrouvé sous le camion. Alertés, les sapeurs-pompiers sont descendus sur le lieu pour retirer les restes du conducteur décédé sur le coup. Je vous propose à présent de suivre les restes du conducteur décédé sur le coup. Je vous propose à présent de suivre un témoignage d'un usager qui a été présent, qui a assisté donc à la scène. C'est que le camion, il est tenté de descendre. Il y avait un taxement qui était garé là. Il y avait aussi une petite blague de border le taxi qui descendait. Et justement, le camion, lui, il descendait en allure. Il a klaxonné à haute voix sûrement. Cette klaxon aurait dû percevoir le monsieur qui était sur le mouvement. Et ça a dû approcher le camion. Ça a réussi à balancer de cette côté. Et le camion, comme vous pouvez le constater, là-haut du milieu avec la tête ici, ce qui s'est passé dans la connaissance. Parlons à présent de la crise anglophone pour dire que cela fait 2 semaines que le sous-préfet Marcel Namatar est toujours recherché par les forces de maintien de l'ordre, alors que le préfet du département de la Momo a été donc descendu sur le lieu pour constater. Il s'explique d'ailleurs au micro d'Éric Martial Dumont. Rentrés, ils ont pris le délégué et ils nous ont emmenés. Nous avons immédiatement, après avoir été saisi, pris toutes les dispositions pour la recherche. Et cette recherche s'est intensifiée aujourd'hui. Nous notons que ça fait pratiquement 2 semaines que le sous-préfet de Batibo a été enlevé. Et la recherche continue. Les informations de dernière minute annoncent que le délégué régional des affaires sociales pour le Nord-Ouest a également été kidnappé par des sans-foi-ni-loi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons de toute autre chose à présent, de la politique notamment, pour dire que l'honorable Joshua Ossi est donc le candidat du Social Democratic Front à la prochaine élection présidentielle. Il a été élu au cours donc d'un scrutin qui a rassemblé tous les militants, les cadres de ce parti politique. C'était en présence d'un scrutin qui a rassemblé tous les militants, les cadres de ce parti politique. C'était en présence de nos reporters Éric Martial Dumont et Innocent Abega. Joshua Ossi, étendard en main qui parcourt la salle du Congress Hall de Bamenda. C'est l'une des images fortes du 3e congrès extraordinaire du Social Democratic Front. Il vient d'être élu comme candidat du Parti de la Balance pour la présidentielle d'octobre prochain. Une première au sein du SDF et une responsabilité que seul Nidjon Frundi avait jusqu'à-là portée depuis la création du parti. Avec une majorité écrasante de plus de 88% de suffrages exprimés en sa faveur, Joshua Ossi, 49 ans, rentre dans l'histoire du Social Democratic Front et adresse ses remerciements à l'endroit de son mentor, le chairman qui lui tient la main depuis près de 10 ans. Il promet d'engager le tour du pays pour conquérir les cœurs des Camerounais et n'exclut pas d'éventuelles alliances. Notons que ses adversaires à cette élection pour la désignation du porte-étendard ont connu des fortunes diverses. Joseph Mbandam a jeté l'éponge à l'approche du vote, alors que Forbi Tinda a enregistré à peine 11% des suffrages exprimés. Joshua Ossi s'engage donc à briguer la présidentielle à venir au Cameroun. Il s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux Éric Martial Dumont. Il revient donc sur les circonstances et même les défis qui l'attendent.
Je sais aussi que vous écouterez donc dans nos prochaines éditions. Mais pour l'instant, on parle toujours de la présidentielle 2018 après le désaveu de désistement donc de Joseph Mbandam, qui également a décidé de ne plus aller, en tout cas, à cette course-là. Il dit qu'il ne peut plus, mais il sait quand même qu'il a secoué quelques militants pour donner le ton, notamment de la démocratie. Il ne peut plus, mais il sait quand même qu'il a secoué quelques militants pour donner le ton, notamment de la démocratie au sein de leur parti politique, le Social Democratic Front. Je propose à présent de suivre à nouveau Joshua aussi, qui est donc le candidat du Social Democratic Front à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Essayer d'être prêt le jour J. Vous avez vu, le père fondateur du parti a été clair. Il veut un changement de génération à la tête du pays. Je pense que c'est le jour de la majorité des Camerounais. Donc j'ai la responsabilité, la très lourde tâche et responsabilité de pouvoir faire en sorte que ce jour soit exaucé. Est-ce que vous avez des rapprochements avec les autres partis candidats de l'opposition déjà déclarés? Écoutez, nos portes sont grandes ouvertes. Nous avons constamment des discussions avec pas seulement des candidats, mais aussi toute autre organisation qui peut nous aider à arriver à notre but. Et donc, nous n'excluons pas des alliances ou des coalitions. Je pense que c'est un peu trop tôt d'en parler aujourd'hui, mais voilà, la porte est ouverte, elle a toujours été. Et nous allons cogner à d'autres portes aussi, celles qui sont connues. Et puis on espère que ce qui se passe aujourd'hui à Bamenda peut en quelque sorte initier une nouvelle dynamique et pour que l'opposition se présente sous une nouvelle Quel va être l'élément fondamental de votre programme? Écoutez, un programme politique est d'abord fait des valeurs du parti politique. Nous avons un manifeste, nous avons un programme économique et social, mais le programme doit aussi refléter le contexte actuel. Je pense que l'unité nationale est plus ou moins déchirée aujourd'hui. Je pense que l'économie n'est pas celle qu'on avait quand on a écrit le dernier espoir. We are calling on the population who are victims of this atrocious act, because we realize that because of this act, the people have virtually stopped. The senior division officer of the Momo division in the northwest region of the country, Walwa Absalom, speaking there after the disappearance of the Northwest Regional Delegate for Social Affairs, who is still missing till now, as well as the divisional officer for Batibu, a subdivision, who was abducted by unidentified gunmen within the context of activities marking the 2018 edition of 11th of February. 2 weeks have elapsed and his whereabouts remains unknown. As special envoys to Batibu, Mimi Mefo, Innocent Abega, and of course Eric Masianjumo were at the residence of the missing divisional officer. Mimi Mefo compiled this report. Was Namata Marcel Nditeng picked up in his private residence or on his way to the ceremony ground on the 11th of February 2018? That is the question that has remained unanswered to date. We are actually at the private residence of the DO, whose whereabouts up to now remains unknown. It's been more than 2 weeks now that local administrative authorities as well as security forces have been devising means, multiplying search as well as investigations to uncover his whereabouts ever since his disappearance on the 11th of February 2018. It should be noted, as we can see, we're actually at his, ever since his disappearance on the 11th of February 2018. It should be noted, as we can see, we're actually at his private residence. This is the outdoor toilet of the divisional officer for Batibo in the northwest region of Cameroon. We are actually there. The team of reporters of Equinox Television were given access, granted special access to his private residence here in Batibo, thanks to the
intervention of security forces that are equally here on the ground guarding the properties of the division officer whose whereabouts up to now remains unknown. We can see that the area has been practically abandoned. His families that were left behind, their whereabouts is unknown. This is the kitchen, the outdoor kitchen of the DO that went missing on the 11th of February 2018. We can see how the kitchen as well has been abandoned. That is the atmosphere here in Batibo of the northwest region of Cameroon, where search has continued to intensify. We can see that is the building, the back door building of the residence of the DO. We see how the windows and the walls of the building are practically dilapidated. We can see that the house has been abandoned since the incident occurred, despite the fact that a new DO was appointed by local administrative authorities. We are having information that is actually not resident here in Batibo of the northwest region of Cameroon. This is another view of the house of the DO for Batibo in the northwest region of Cameroon. Local authorities, security forces are there guarding the area. We could only find security forces. We could not find a soul in this area. It is, of course, a no-go area for the population, a no-go area for people, except for local administrative authorities. The senior divisional officer for Momo division in the northwest region of Cameroon was actually here to assure the population as well as security forces that they should multiply the search following the disappearance as well of the delegate of social affairs in the northwest region of Cameroon. We can see how vehicles as well of the delegate of social affairs in the northwest region of Cameroon. We can see how vehicles are parked here. We can as well see the residents of the DO for Batibo subdivision, Namata Marcel Nditeng. We would be taking our televiewers to the front of the house of the DO. This is how the house has so far been abandoned. Inside we can see the blinds, the chip. Et donc tout ça doit être retouché. Certains en avaient quand on a écrit le dernier, n'est-ce pas? Et donc tout ça doit être retouché. C'est un travail collectif du parti d'abord. Et vous m'avez posé avant cela si vous pensez qu'on va faire une coalition ou des alliances. Il est évident que... Dans la même mouvance de ce scrutin qui s'est déroulé au sein du Social Democratic Front pour avoir le candidat, en tout cas, de ce parti politique à la prochaine élection présidentielle, Joseph Mbandam a démissionné, on va le dire, et s'est désisté finalement, pourtant après avoir annoncé sa candidature, mais il estime que c'était un signe de démocratie au sein du Social Democratic Front. Je vous propose de l'écouter. Je dis que la décision de me porter candidat à cette désignation de candidat présidentiel de SDF était basée sur le fait que je voulais lever le niveau de débat de mon parti par rapport à la désignation du candidat présidentiel. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres partis au Cameroun. Et je savais que si je viens dedans, la compétition allait être rude. Ce que vous avez constaté. À un moment, les gens ont vu que je n'étais pas très engagé. Je suis sorti dans les urnes pour dire que je suis candidat. Et j'ai fait le combat jusqu'à la fin. J'avais mon dossier, tout le monde voyait le sérieux et j'étais parmi tout le monde. Donc je voudrais démontrer aux Camerounais, surtout quand je savais que le chairman ne se présentait plus. Et si le chairman se présentait, on n'allait pas avoir la compétition sérieuse. Mais quand il a levé ses mains, je savais que c'est le moment pour nous de démontrer aux Camerounais comment choisir un candidat présidentiel. Comment choisir un candidat présidentiel. Parlons de toute autre chose à présent, cette fois du sport, avec les Elite One, les matchs qui se sont joués sur l'ensemble du territoire cet après-midi. Donc, pour ce qui est de la 4e journée de l'Elite One de football, les matchs se sont joués à Eding 2, Yaoundé Foot 1, APGS et Yossa ont fait 0 but partout, Unisport 2, Newstar 0, Stade Renard et Aigle de la Ménois ont fait 0 but partout donc, et puis UMS 1, Efovu 0, Coton Sport 0, Fortunate
Net 1, Colombe Didja et Futur ont fait 1 but partout. Et puis Bamboto Zobouda et Astre 0 but partout également. Union sportive de Douala 2, Dragon de Yaoundé 1. Voilà les résultats en tout cas de la rencontre, des différentes rencontres qui se sont déroulées ce jour, parlant notamment de la 4e journée de l'Elite One de football. De la publiée information, Frédéric Debord est le nouveau directeur général de Orange Cameroun. Il a été donc installé dans ses fonctions mercredi 21 février 2018 à Douala, devant de nombreux invités. La cérémonie d'installation a drainé grand monde. Et également, c'était l'occasion pour Elisabeth Badan qui est ancienne directrice générale, de dire au revoir à son personnel. C'est dans ce reportage que je vous propose de suivre. Le nouveau directeur général d'Orange Cameroun est déjà en service. Frédéric Debord a été installé dans ses fonctions mercredi 21 février 2018 en présence d'un parterre d'invités rassemblés dans un hôtel huppé de Douala. Autorités diplomatiques, administratives, traditionnelles, hommes d'affaires, mais également des médias ont tous répondu présents à ce grand rendez-vous. La cérémonie d'installation, qui a duré près d'1 heure d'horloge, a permis aux nombreux invités de visionner quelques réalisations de l'entreprise.